En France, dans la francophonie, voilà, il y a Cassius Georgianix Weber, voilà, j'ai pas tous les noms en tête, mais en tout cas, il y a une nouvelle génération, je vous ai coupé dans votre question. En fait, il m'a cité devant Eric, mais Eric a coupé au montage. Ah, j'ai cette source sûre. Majid m'a appelé, il m'a dit écoute, je t'ai cité avant Apostacafir, avant Amir, avant tout le monde. Ils t'ont coupé au montage. Je dis à quoi? Il m'a dit ouais, fou, pourquoi ils font ça? Il m'a dit non, mais Eric il m'a dit c'est pas possible. Il m'a dit ouais. Je fais ah putain, merci Majid. Il me dit non, il n'y a pas de souci, je te citerai TPMP. J'ai fait c'est vrai. J'ai dit ah bah avec grand plaisir. Et du coup. Let's go! Oh là là, le générique, oh, c'est incroyable, abonnez-vous. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse en fait, du marketing à mort, soutenez machin dès le début. En plus ça fait des vues, les gens ils s'en battent les couilles, personne dit ah quelle horreur et tout, quelle introduction de merde. Donc moi je pense que je devrais faire ça en fait, voilà. Abonnement, machin, truc. Majid Oukacha, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cet entretien. Enchanté Majid, installez-vous. Alors du coup, première question, ça fait quoi d'être chez les néo-nazis, d'être un arabe du coup? Est-ce qu'on peut en parler, Majid? Est-ce que ça cause un problème? Alors du coup, allons-y Majid, c'est parti. De recevoir Majid Oukacha sur notre fauteuil rouge, donc c'est chose faite, nous sommes très heureux. Majid Oukacha, vous êtes écrivain et youtubeur à succès avec une chaîne YouTube qui marche très bien avec 127 000 abonnés. Vous êtes aussi vous êtes fait connaître en étant le premier apostat à montrer son visage et qui critiquait ouvertement les textes islamiques. Tout à fait. Votre dernier c'est moi. livre s'appelle Sans contrat. Là, il lui rappelle toute sa vie, du coup là il est là, oui je sais, je suis au courant, bah c'est moi. Effectivement, merci de me rappeler tout ce que j'ai vécu. Diction et erreurs scientifiques dans le Coran. Il est disponible aujourd'hui justement dans toutes les librairies. On va pouvoir, dans cet entretien, revenir dessus et puis balayer aussi d'autres sujets qui vont aussi un peu parfois dans le même sens. Alors, avant de commencer cet entretien, je rappelle évidemment à notre communauté que si vous aimez notre travail, si vous voulez nous soutenir, vous avez la possibilité de souscrire. Voilà, exactement. Vous pouvez souscrire un abonnement à Lazio Claudie. Et si vous aimez le travail de Lazio Claudie, le fait que j'aille débattre, que je vous propose des débats réguliers, forts et intenses, plus des lives incroyables, plus plein d'autres choses qui se font au fur et à mesure, eh bien soutenez Lazio Claudie par Tipeee Stream et Paypal ou par le biais d'un pouce et d'un abonnement si ce n'est déjà fait, car ça doit être déjà fait. Tu dois être abonné, toi qui ne l'as pas encore fait. Abonnement payant, ce qui permet de nous aider à pouvoir continuer à aller faire de l'enquête à l'étranger, à aller dans des milieux parfois dangereux, difficiles, comme Pauline a pu le faire dans son enquête au cœur de l'extrême gauche. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. C'est peut-être pas l'enquête la plus... Je pense que c'était plus compliqué d'aller dans des théâtres de guerre que d'aller chez l'extrême gauche quand même. Et à venir nous soutenir en souscrivant un abonnement payant. Merci de me recevoir, de m'accueillir. N'hésitez pas à souscrire un abonnement payant voilà, pour soutenir la liberté d'expression et la liberté de critiquer. De me donner la parole en tant qu'apostat pour parler de l'apostasie, de l'islam en France. Merci beaucoup. On va justement commencer. Pourquoi aller chez Livre Noir? Parce qu'ils sont très connus. Et moi alors, Majid? Moi aussi je veux te recevoir quand tu veux. Je te reçois quand tu veux. Qui c'est qui parle de sous là? Pas de sous dans un monde persuadé, ceux qui gagnent ça que tout va mal à cause de ceux qui vivent 35 et ça marche, Félix. Là. Ouais, je sais pas. Vous savez, Majid, avec une citation, on commence toujours nos émissions comme cela. Alors pour nous, en fait, je suis allé dans votre livre, j'ai pris la page 138 et on trouve à l'intérieur une sourate, qui est la sourate 5, verset 55, qui dit... la magie il se fait chier. Là, on sent que l'introduction est un tout petit peu trop longue. Regardez. Une sourate, qui est la sourate 5, verset 55, qui dit... Vous non, pas ça. Avez d'autres alliés qu'Allah, son messager et les croyants. Qu'est-ce que, justement, ça vous évoque? Ça m'évoque le fait que... qu'ils sont que Allah, du coup ils sont endoctrinés, que c'est ce que je dénonce tous les jours. Oui monsieur, très bonne introduction, je vais faire semblant de répondre. L'essentialisme que j'essaie d'éviter autant que possible n'est pas fait par cette religion islamique qui résume l'ensemble de l'humanité à simplement la présence ou l'absence de foi en l'islam. Effectivement, l'islam a un défaut originel qui n'est pas réformable. C'est entre autres sa mécréanophobie, voilà, ce monde divisé entre les musulmans qui doivent rester alliés entre eux et qui ne doivent pas avoir pour alliés ni même respect envers les non-musulmans. Et c'est la raison pour laquelle notamment
on peut dire que voilà, la culture islamique est antagonique à la culture occidentale et voilà, d'une manière plus large, pourquoi l'intégration de l'islam se passe en général si mal dans le monde occidental multiculturel qui accueille sur son sol des cultures diverses, mais force est de constater que de toutes les cultures qu'elle accueille, la culture la plus antagonique qui lui soit, la plus opposée, c'est la culture islamique, parce que notre culture française, notre culture occidentale, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est des modes de pensée, des modes de vie qu'on pourrait résumer par la science et l'évolution opposées au dogme figé, la liberté individuelle, la recherche du bonheur individuel et l'égalité. Et force est de constater que l'islam est un projet totalement différent, totalement antagonique. Et Je sais pas si c'est le projet de la France, ça. C'est le projet d'une France qui a dominé, mais il y a plein de gens qui veulent pas ça de la France, en fait. Donc, oui, ouais, je sais pas. Vrai problème qui fait qu'aujourd'hui, l'islam en France et en général dans le monde occidental a une aussi mauvaise réputation, a la réputation d'être aussi mal assimilé. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que ça tient à une petite variable, c'est que le Coran a officiellement pour les musulmans pour auteur un Dieu parfait qui ni ne ment ni ne se trompe, à savoir Allah, de la première à la dernière phrase, contrairement à d'autres livres religieux qui ont été écrits par des humains. Et ça change tout, parce qu'il y a des lois dans le Coran, des lois violentes, des lois mécréanophobes, des lois contre la liberté de conscience, contre le vivre ensemble, qui en fait ne sont même pas abrogées, ne sont même pas abrogeables. Et c'est pas à vous, ni à moi, ni même aux musulmans majoritairement modernistes aujourd'hui, qui sont sans doute plus occidentalisés que salafistes, c'est même pas à eux de dire ce que l'islam est et n'est pas. Le seul qui est à même de dire ce que l'islam est et n'est pas, c'est Allah en fait. Voilà, il faut bien que les Français en aient conscience. C'est Allah et secondairement le prophète Mohammed dans ses textes qui a donné des propos, des jugements et des comportements. Je peux vous donner, si vous voulez, 4 grandes lignes qui permettent vraiment de comprendre, et désolé de commencer par ces points, c'est un peu choc, à quel point l'islam, la culture islamique, la religion islamique est littéralement incompatible avec le mode de vie, le mode de pensée occidental. Et ça explique ensuite bien des choses, on en reparlera sans doute. Putain, on est en 1,25, il a l'air complètement... Pardon, c'est l'accélération qui veut ça, mais il a l'air agité. Sur les questions d'intégration de l'immigration islamique en France. Mais par exemple, la liberté de conscience, ça a l'air de rien, mais regardez, je vous ai défini le mode de vie et de pensée occidentale par 4 grandes valeurs, et 2 des 4, c'est la liberté individuelle et la recherche du bonheur individuel. Et ben, rien que ne pas respecter la liberté de conscience, déjà en tant que telle, et d'instituer le total contraire dans l'islam, ça rend l'islam... Ah oui, il y a le chat qui a focus sur triangle, oui. Ok. incompatible avec le mode de vie occidental. Et dans l'islam, Allah explique que tous les humains sur Terre, quand ils mourront, ils seront jugés dans l'au-delà, et qu'il faut obligatoirement être musulman pour aller au paradis, et que quoi qu'aient fait les non-musulmans, même de bien sur Terre, ils vont automatiquement en enfer pour être torturés en enfer pour l'éternité. L'éternité, ça veut dire, s'il y avait une torture dans l'enfer avec une date limite, avec une limite temporelle, on pourrait se dire que le but, c'est éventuellement qu'il y ait une punition et une rédemption au bout. Mais quand vous avez une torture éternelle, en fait, elle est la fin et le moyen en tant que telle. Ça prouve vraiment que le but... En fait, je me fiche de savoir s'il a une tête inquiétante ou non, c'est pas ce qui m'intéresse. En vrai, c'est pas ce qui m'intéresse au physique, je peux faire ça avec n'importe qui. Moi aussi, j'ai une tête inquiétante à 7h du matin. C'est de haïr les mécréants pour haïr les mécréants. Alors Je pense pas qu'il y ait une protection policière, je suis pas sûr. Je sais pas si Majid a une protection policière. Peut-être. Je me rends pas compte de savoir à quel point il serait menacé ou pas. 3 ou 4 valeurs ici. Tout ce que je sais, tout ce que je peux dire, c'est qu'il fait très attention. Déjà à ses interventions, etc. Il n'en fait pas n'importe où, machin et tout, il en fait peu. Il choisit où il veut aller, et de facto, je crois que oui, il évite de faire trop de plateaux, de machin, quoi. Mais il va quand même maintenant à la télé, je crois. Je crois qu'il est passé à la télé il y a pas longtemps. Islamiques qui, selon moi, sont antagoniques avec les valeurs occidentales. À chaque fois, je vous donnerai, c'est un petit peu ma spécialité de ma chaîne YouTube et dans mes livres, des textes islamiques, comme quoi je n'invente rien. Par exemple, Sourate 4, verset 56, Allah dit « Ceux qui ne croient pas à nos versets, nous les brûlerons dans le feu ». Et c'est comment dire, il n'y a pas de Lis-moi. C'est pas abrogé en fait, c'est un jugement pour l'au-delà. Sourate 48 verset 113, ceux qui ne croient ni en Allah ni en son messager, pour ces mécréants nous avons préparé une fournaise ardente. Et enfin, Sourate 3 verset 113, ceux qui ne croient pas demeureront dans l'enfer éternellement. Voilà. Une autre valeur islamique qui selon moi explique bien des problèmes sans doute de compatibilité entre l'islam et dans le monde occidental et voilà, qui est une valeur totalement opposée à nos mœurs. Ah, il est sous protection, ok. Il vient en mode sous-marin, il bouge tous les 3 mois. Ok. C'est à nos valeurs en général. C'est l'égalité homme-femme par exemple, puisque dans l'islam, voilà, les femmes sont tutorées à vie par des hommes, passant de l'ascendance filiale de leur père à l'ascendance maritale de leur mari. Et l'esclavage est également autorisé. Allah autorise les hommes à avoir des esclaves et à coucher
accroché avec elle, et il dit même, sourate 70, verset 30, que c'est un comportement non blâmable. Donc les musulmans ne peuvent même pas invoquer une abrogation, parce que c'est un jugement de valeur d'Allah. Il va pas changer son jugement de valeur, vous voyez, donc ça c'est choquant. Troisièmement, qui est l'élément qui agace le plus, on va parler franchement, c'est quoi la première chose dont les gens se plaignent en général de l'islam, les gens qui n'aiment pas l'islam, partout dans le monde, c'est sa violence, avant tout. Voilà. Et la violence, c'est quelque chose de légal dans l'islam. Je vais donner à chaque fois quelques exemples. Par exemple, sourate 4, verset 34, Allah autorise la violence conjugale. Il dit que les femmes doivent obéir à leur mari et que si elles n'obéissent pas, les maris doivent les frapper. Rien que ça, je veux dire, clairement, il y a un problème. Allah a dit ça, il n'a jamais abrogé ça. Qu'est-ce qui me vient d'autre comme exemple sur de la violence? Sourate 9, verset 29, Allah dit que les musulmans doivent combattre ceux qui ne croient ni en Allah, ni en l'islam et qui n'obtempèrent pas aux interdits islamiques. Et même si ce n'est pas appliqué par la majorité des musulmans en France ou dans le monde occidental, force est de constater que ce substrat idéologique vit un peu dans l'inconscient, vous voyez, des foules islamiques. Je le pense d'une certaine manière, dans quelle proportion je ne sais pas, mais cette mécréanophobie peut expliquer sans doute, peut coûter à l'arrivée des points de sensibilité, des points d'empathie envers les non-musulmans, envers les gens qui ne sont pas de leur religion, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple violent? Ah oui, également instituer la violence du groupe sur l'individu, ce que nous on essaie d'éviter dans le monde occidental. Par exemple, dans le monde occidental, un homme célibataire et une femme célibataire ont le droit de s'aimer et de coucher ensemble. L'État ne s'en mêle pas parce qu'il estime que leur liberté individuelle de s'aimer n'a d'impact que sur leur vie, donc ça ne les regarde pas. Et dans le Coran, sourate 2, verset 221, Allah dit que celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage doivent recevoir 100 coups de fouet. Et ça, on peut le dire pour toutes les religions, du coup. Ça, c'est... Parce que le problème, c'est que là, Livre Noir, ils sont très contents. Mais imaginons, voilà, la discussion continue, t'exposes tout ça. Livre Noir va sûrement parler d'immigration, machin et tout. Je pourrais rétorquer que ce système religieux, il est problématique en islam parce que c'est une religion qui est vigoureuse aujourd'hui, mais que tout système religieux des trois religions abrahamiques va avoir effectivement une manière de régir, on va dire, les corps, en tous les cas, pas de la même manière, etc., et pas toujours sur le même angle, hein, mais en tous les cas, ouais, quand même. Il a dit le mot mécréantophobie, oui, effectivement. Et qu'il ne faut pas être pris de pitié pour eux dans l'exécution de cette sentence. Vous voyez, c'est assez choquant. Et enfin, un dernier élément qui me vient en tête, qui explique vraiment le décalage, l'opposition entre la culture islamique, la religion islamique, et qui le rend vraiment incompatible avec le monde occidental, c'est la question du vivre ensemble interreligieux. Vivre dans une même société, dans un même pays, entre deux religions. Et force est de constater que ce projet qui essaie de suivre du mieux qu'ils le peuvent officiellement les politiques, les sociétés du monde occidental, dans l'islam, elle a un tout autre projet. Je vous donne quelques exemples qui, encore une fois, même s'ils ne sont pas suivis juridiquement par les musulmans, ne serait-ce que d'avoir été endoctrinés à ça, ça peut expliquer une forme de séparatisme avec la société d'accueil. Déjà que l'islam de base est une culture hégémonique, revendicatrice et politique par essence, qui ne connaît pas le statu quo. Elle connaît que dominer ou être dominée. Mais je vous en parlerai un peu plus quand on parlera éventuellement d'immigration qui est religion chrétienne, il y a des trucs bien frappés. Alors là, je ne saurais pas dire tout de suite comme ça précisément. Il y a des trucs frappés dans la religion catholique. Je suis désolé. Entre jeter des gens au lion, des sacrifices, des machins, il y a des trucs quand même. Il y a des trucs, je suis désolé. Des violences, des guerres. Je pense que malheureusement, tu pourrais le faire avec tous les textes. Alors, c'est pas les mêmes problématiques, mais il y en a, fortement, me semble-t-il. C'est un des sujets dont vous m'aviez proposé qu'on discute ensemble. J'en parlerai avec plaisir. Et effectivement, pour le projet Vivre Ensemble, par exemple, Allah dit dans le Coran que les musulmans... Dire que la Bible est violente, c'est mentir. Je suis désolé, la Bible, déjà, il y a le Premier Testament, le Deuxième Testament, enfin le Nouveau, l'Ancien, qui comprennent les deux déjà. Donc, à partir de là, voilà, il y a des trucs qui sont pas ouf. Et derrière, dans le Nouveau Testament, qui effectivement met à jour, on va dire, l'Ancien, il y a des trucs violents, quoi. Enfin, je suis désolé. Oui, on a évolué. Bien sûr, on a évolué, mais je veux dire, les textes, ils sont vieux, quoi. Ils ont 2000 ans. Je sais pas, la loi du talion, machin, tout ça, et plein de choses. On sait rien, moi, à un moment donné. Je suis désolé. Et après, l'islam, c'est aujourd'hui, tu vois. Mais hier, c'était les cathos, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas. Ils ne tuent plus parce qu'on les a empêchés. On leur a dit, c'est fini, les copains, plus jamais. C'est tout, on leur a dit, vous allez dégager d'ici, sinon on coupe vos têtes. Donc voilà, et on a coupé la tête de plein de gens en disant, vous avez prévenu, hein. La porte, tu la prends. Non, tu laisses la porte, tu sors par la porte, tu la prends pas du coup. C'est comme ça, quoi. Je suis désolé, c'est comme ça. On les a matés, comme on dit. Dans le Premier Testament, c'est vide, mais dans le dos. Oui, mais le premier fait partie de la Bible. C'est, pour moi, dire que le premier ne ferait pas partie de la Bible, déjà, c'est que t'es pas... Enfin, c'est que tu fais partie de courants qui ont décidé d'écarter... Je sais pas, moi, ça fait partie de l'héritage, tu vois. Tout est dedans, la généalogie, machin et tout. Tu peux pas tout écarter et dire, non, on prend que ça. Ça fait partie des révélations, en fait. Donc, bon.
Passons, c'est pas un débat sur la religion catholique, mais voilà, et c'est pas, je vais pas jeter l'anathème. Hein. Je te dis, je suis pas religieux. Non mais t'inquiète, je sais, mais ce que je veux dire par là, c'est que, bien entendu que ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes problématiques, c'est pour ça que je disais que c'est pas les mêmes problèmes qu'on va dénoncer, mais il y a des problématiques qui sont d'ordre religieuse, et en même temps qui contraignent les corps, les esprits, etc. Et il y a aussi la promesse d'un paradis au-delà, enfin... Notre vie terrestre reste toujours quelque chose qui serait pas si bien que ça par rapport à la vie au-delà. Donc, pour moi, il y a des promesses qui sont très semblables. Après, j'entends que c'est pas exactement la même chose, pas de la même nature. À la limite, je te l'accorde. Les musulmans ne doivent pas se marier avec des gens qui croient en d'autres dieux qu'Allah, sourate 2, verset 221. Allah précise également, le mec, j'ai cité votre citation de départ, sourate 5, verset 55, que les musulmans ne doivent... On est d'accord, hein, c'est ChatGPT en fait, Majid Oukasha. C'est le premier ChatGPT développé sur le Coran, quoi. C'est tout. C'est pas possible. C'est ça en fait. doivent prendre pour alliés ou pour amis, il dit ça à plusieurs reprises dans le Coran, que des croyants et pas des non. Tu n'as jamais lu le Nouveau Testament. Tu te fous de ma gueule, je suis catholique baptisé. À l'époque, j'allais au catéchisme. Qu'est-ce que tu me racontes? Parce que je te dis que je suis pas d'accord avec comment tu vois les choses, que je l'ai pas lu. Tu te fous de la gueule du monde en fait. Et vraiment, les gens, vous en êtes là en fait. C'est genre, t'as pas lu? Bah si, désolé. Et j'ai lu le Nouveau Testament. Désolé, j'avais pas trop le choix à l'époque. J'étais jeune. Non mais les gars, à un moment donné, j'étais dans une école catholique et tout, j'allais tout le temps catéchèse, là, le truc qui était super chiant, on expliquait qu'on mettait des gens avec les lions et tout ça, je m'en souviens, putain, je me souviens des gens avec les lions. Je me souviens plus dans quel contexte, avec les Romains, je sais pas quoi, là. Bref, il y a un moment donné, voilà, mais moi je connais pas les textes par cœur, voilà, je suis pas Asselineau ou Majid Oukasha, c'est sûr et certain, je suis pas un critique de la religion catholique à la base, je te dis juste, pour moi, il y a des choses très problématiques dedans, et voilà, donc voilà. Wallah Faro, je l'ai lu. Wallah. Donc voilà. Sur le Coran de la Mecque, je te le dis, je l'ai lu. Non-croyants. Et voilà. Et il dit même, sourate 9, verset 23, que les musulmans doivent se détourner de leur propre père ou frère si jamais ce père ou frère préfère l'incroyance à la foi islamique. Donc s'il est capable de leur dire détournez-vous de votre votre compris père alors. ou frère... Non mais franchement les copains. Ça y est, vous allez faire vos... Putain, les catholiques. Alors je sais pas qui est catholique dans ceux qui m'ont répondu là. Mais il y en a au moins un. Surtout dans celui qui m'a dit t'as pas compris. La vérité. Vous faites pareil, vous êtes comme les sunnites. Comme vous êtes convaincus, vous les catholiques, vous êtes comme les sunnites. T'as pas compris, t'as mal lu, c'est pas ça, c'est pas la bonne interprétation. Vous foutez de la gueule du monde, c'est des religions d'arabes tout ça. Voilà, vous êtes pas contents, c'est pareil. Voilà, et oui, il y a de la merde dedans, c'est pareil, c'est pas les mêmes conneries, mais c'est des conneries quand même. Est-ce que t'es content ou pas? C'est pareil, je suis désolé copain, mais pour moi c'est pareil, et j'ai très bien compris. Si je comprends ça, je comprends la Bible, hein. Merde. Possible. Pardon, on continue. S'ils se détournent de l'islam, imaginez à quel point ça peut être compliqué d'avoir ne serait-ce qu'une amitié sincère pour les gens les plus endoctrinés à ce genre de texte, avec ne serait-ce qu'un, ou de respect même, avec un non-musulman tout court. Voilà, et pareil, catholique essayer de main dans la main, exactement. Cette idée de autant que possible. En ce moment, je fais chier Touda avec ça, la pauvre. Chaque fois, je dis à Touda, ouais, mais quand même, hein, faut pas oublier, hein. Catholique tradit, leur meilleur allié, c'est les musulmans radicaux. Là, on me dit, non, c'est pas vrai, si. Après, je rappelle, Soral, bloc de la foi et tous les gens sont là, non, c'est pas vrai, si, ils ont des points communs, des forts gros points communs. Ils pensent tous les deux que notre société est gérée par le diable. Ils pensent tous les deux que l'avortement est une mauvaise chose, que les trans, machin, fallait t'y attendre, Zio, t'as parlé de la Bible alors que le sujet... Bah, je suis désolé, hein, les copains. La Bible aussi, hein. Ah, ça, de toute façon, à chaque fois, hein, dès que je parle des catholiques, on est là, non, les catholiques, on n'a rien fait. Dès que je parle de l'islam, après, on n'a rien fait. Si je parle des témoins de Jéhovah, mais non, on n'a rien fait. Souvent, c'est les témoins de Jéhovah qui viennent gueuler dans ma chaîne, parce que j'ai beaucoup parlé de témoins de Jéhovah, donc il y a beaucoup de témoins de Jéhovah aussi qui sont catholiques, ou qui se ramènent en mode, non, mais tu dis des bêtises, d'essentialisme que moi j'essaie d'éviter, mais après tout je suis humain, si sans le faire exprès j'ai une phrase maladroite qui fait une généralité, je peux me reprendre derrière, mais Allah qui est censé être l'auteur du Coran de la première à la dernière phrase, ce qui justifie que l'islam est irréformable, il dit, sourate 98, versets 6 et 7, que les meilleures créatures qu'il ait créées, ce sont les croyants font partie des meilleures créatures, et les pires créatures, ce sont ceux qui croient en d'autres dieux qu'Allah. Je suis désolé, on peut résumer... Ah non, moi je crois pas en Dieu, donc ça va. J'esquive la pire créature, je suis l'entre-deux, moi je suis l'entre-deux terres. Potentiel humain, tout le bien que font des humains à plein de choses. Les enfants, Digo. Le bien qu'ils font autour d'eux, et résumé de façon binaire, comment ils jugent la planète Terre. Tu crois pas en Allah. Infiltré au cœur de l'extrême gauche. Non mais ça par contre, ils en font des caisses, mais genre, on dirait ils ont infiltré une cellule djihadiste quoi.
Ils ont infiltré des lycéens, quoi. Des lycéens vendeurs de cannabis et de drogue à la sortie des collèges et des lycées. Pardon. Non, mais à un moment donné... Je ne critique pas parce qu'il a refusé l'interview, en tous les cas qu'il a pas donné. Il a fait le mort quand même, un livre noir quand même. On en parle quand même d'Eric Tegner qui me dit oui et qui disparaît, fait le mort. Franchement, les copains. Moi, je suis sûr que quelqu'un l'a appelé, lui a dit non, il faut pas aller voir Duclos. Et du coup, Tegner, il s'est dit, ah bah non, il va pas aller voir Duclos si jamais. Ouais, c'est ça. De quoi j'ai reçu un MPD. Bah, s'il y a un chèque, moi je prends 10% et t'y vas. Hein. S'il y a un chèque, hein, sinon tu dis non. Faut arrêter le concept de t'as pas compris les textes. Non, mais ça, faut arrêter. Hein. Voilà, ça, c'est trop facile. Bref, mais je peux comprendre. Je comprends que certains soient heurtés. Tu fais partie des pires créatures. Tu crois que tu fais partie des meilleurs, voilà, c'est compliqué. Il me vient un dernier propos, je m'excuse, un peu complémentaire à ma démonstration qui me semble suffisamment merci beaucoup, qui me semble suffisamment complète. 90% des musulmans dans le monde sont sunnites, et voilà, l'écrasante majorité des musulmans en France sont sunnites. Ils suivent la sunna du prophète Mohammed, parce que le prophète Mohammed est censé être un exemple comportemental pour les musulmans, c'est ce qui est dit dans le Coran, Sourate 33, verset 21. Et dans la sunna du prophète Mohammed, il y a quand même des comportements qui sont mis en avant et qui prouvent, au-delà même de questions d'ordre, genre je sais pas, de la criminalité ou de comportements un petit peu, photogéniques d'un point de vue médiatique, comme par exemple le terrorisme, il y a même des comportements du quotidien qui sont pas illégaux, mais en tant que tels, qui prouvent vraiment une incompatibilité et un schisme, encore une fois, cette impression qu'ont beaucoup de Français sans doute de vivre avec deux peuples sur un même territoire. Et je pense par exemple à trois jugements juridiques moraux du prophète Mohammed dans sa sunna, dans ses hadiths sahih. Par exemple, il a diabolisé les instruments de musique, le dessin d'êtres vivants, et enfin la mixité homme-femme. Attends, pour les deux premiers instruments de musique, nique ta mère. dessin d'êtres Voilà. vivants, Nique ta mère, le beau, Zogzi, là. Nique ta maman. Voilà. Ça n'a l'air de rien, mais depuis la nuit des temps, des peuples partout sur Terre qui, dans le passé, vivaient dans l'archaïsme technique et technologique et ne pouvaient pas communiquer entre eux, peu importe où ils vivaient, il y a des milliers d'années, isolés sur... Jésus a dit à César, la pièce et rend la pièce. De quoi? À César, la pièce et rend la pièce. D'accord? Okay, ouais, en gros, est-ce que c'est la séparation de l'Église et de l'État? Pas du tout. Non, il a juste dit de séparer le spirituel des affaires matérielles, en gros, quoi. Je sais plus comment on dit le terme exact, mais c'est pas exactement ça. C'est plus ce qui appartient à l'homme, et que Dieu se charge, en gros, de ce qui est de l'ordre du spirituel. Mais ça n'a pas de rapport avec la séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire enlever tout pouvoir religieux sur un État. Voilà, c'est rien à voir, du coup. Non. Jésus n'est pas un précurseur de la République et de la démocratie. Sur leur île, leur archipel et leur continent. Soral, il devient vieux. Même sans communiquer entre eux, spontanément, ils ont développé des instruments de musique, des instruments à cordes à percussion. Soral, il est en train de grincer là, des articulations, je crois. Là, il vieillit. Hein. Là, il fait du Twitter. Là. Il est en train de péter des plombs sur Twitter. Et puis voilà, c'est tout. Mais il se faisait sucer par la LFI, mais c'est fini. Enfin, voilà. Non, il suçait la LFI, excusez-moi. C'est dans l'autre sens. Le picturalisme qui consiste à dessiner des visages des êtres vivants, même ça, c'est diabolisé dans l'islam. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une seconde. En fait, tellement c'est presque une seconde nature chez l'humain. Vous voyez, ces loisirs qui sont si simples et si inoffensifs. Même ça, c'est interdit dans l'islam. C'est tellement une religion qui semble rabat-joie à interdire même ce genre de loisirs. Paye ta dîme, Ravran Shaya d'abord. C'est important de payer la dîme. Inoffensif, c'est fou. Et l'interdiction de la mixité. Paye ta zakat. Homme-femme, ça peut expliquer beaucoup de choses, je pense, beaucoup de problèmes aujourd'hui que la France a sans doute avec l'islam. C'est qu'en fait, il y a l'interdiction dans l'islam, d'après cette sunna du prophète Mohammed, mais par exemple, qu'un homme et une femme, ne serait-ce que discutent ensemble pour faire connaissance, même si ce n'est pas dans un but amoureux, même si c'est discuter dans l'espace public et pas seul à seul en privé pour faire des carabistouilles, juste simplement voilà, qu'un homme et une femme puissent se rencontrer, discuter dans l'espace public, même ça c'est interdit, et on voit très bien ce que ça donne à l'arrivée, ce genre de société où l'amour libre de deux amoureux qui veulent s'entendre pour s'aimer sans que ça ne regarde la société, on sait très bien ce que ça donne. Ça donne une société parallèle d'hypocrisie, avec de la tyrannie de la réputation, avec de l'amour clandestin, et avec enfin de la frustration violente, notamment. Ah, ça c'est toutes les religions aussi. L'amour clandestin, le fait que t'as pas le droit de forniquer, le fait que t'as pas le droit d'aller voir la femme du voisin. Tu vois, les 10 commandements, c'est tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Pourquoi? Si tu la kiffes. Même celle de ton meilleur ami. Je rigole. Calmez-vous. Non, faites pas ça, vous allez vous faire tabasser. Chez les hommes. Tiens, c'est curieux, ce que je vous ai décrit là, on peut trouver ça autant dans les pires pays chariacratiques du monde que dans les pires cités islamisées de France. Tyrannie de la réputation dans l'espace public, notamment pour les femmes. Frustration violente chez les hommes. Ah, je suis désolé, hein. Je vais faire un rabat-joie, mais je sais pas, tu prends n'importe quelle religion, prends un fondamentaliste de base, n'importe quelle religion. La femme
elle fait quoi que ce soit de traviole, c'est une cata. Hein. C'est tout. Il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de. Que l'islam, quoi. Là, je suis désolé, le sexisme n'a pas de frontières ni de religion. Quoi. C'est la misogynie, le contrôle du corps des femmes, sa sexualisation, machin et tout ça, c'est. Voilà, alors après, bien entendu, l'islam, on fait des caisses autour de ça. C'est-à-dire, la femme, il faut la couvrir, machin et tout. Mais les autres, c'est pas mieux. Hein. Voilà, et amour clandestin. Je crois que je vais vous faire toute la soirée comme ça, je vais comparer les deux. Islam, je crois que c'est un bon point ça, comme ça fait bien un truc de tension là pour le chat et tout, c'est pas mal. Faux cul, exactement. Non, honnête. Ça vous fait mal au cul, ça, qu'on soit honnête. Hein. Ça vous emmerde. En fait, c'est fou quand même de dire, bah oui, c'est pareil à la base. Hein quand t'as un catho qui dit à sa fille, elle doit être vierge pour le mariage, et que si jamais elle a traîné avec un mec, c'est une traînée, machin et tout, des gamines qui se font foutre dehors, les gamins homosexuels qui se font foutre à la porte et tout, machin. Et oh, on va se mentir un peu. C'est ça, on va se mentir à nous-mêmes. On est anti-religieux, on l'est pas. On n'est pas anti-religieux que d'une religion. Hein. On est anti-religieux de toutes les religions. Sinon, on l'est pas. On fait pas semblant, ici. Non mais oh, non mais incroyable. Intéressant. Et les trois religions, les trois grandes religions, voilà, les trois grandes religions abrahamiques, voilà, qu'on soit très précis. Et les autres aussi, des fois. Hein. Donc voilà, donc je vous ai dressé un portrait final relativiste, peu optimiste, mais peut-être j'aurai l'occasion de vous donner quelques nouvelles un peu plus optimistes si on aborde d'autres sujets. Mais voilà, qui prouve vraiment que en vrai, relativiste, je veux bien. Parce que je suis un mec qui relativise. Par contre, non, je ne suis pas malhonnête, ni je sais pas quoi. Faut se calmer là. L'islam est immuable. Même les musulmans, même s'ils le voulaient aujourd'hui, ne pourraient pas réformer ça, puisque les décisions qu'a prises Allah avec ses jugements juridiques, moraux, idem pour le prophète Mohammed, il n'y a pas de... voilà, au final, on se dit simplement, je vais résumer ça en une phrase pour terminer, que voilà, l'islam, c'est l'opposition immuable à la liberté de... Je vous ai rendu fou en comparant les deux, c'est génial. J'adore. En fait, je me rends compte que ça, c'est un truc qui... En fait, je crois que je vais jouer là-dessus. Hein. C'est important un peu le marketing. Hein. Non, mais vous avez raison, non, mais c'est la même chose. Hein. Franchement... Catho, musulman, même combat, hein. Main dans la main, tout ça. Penser, de croire, de créer et d'aimer. Voilà, c'est encore une pub, c'est pas possible. C'est pour ça que, ce que je vous l'ai dit au début, de toutes les cultures... Alors, non, tu peux pas trouver l'âme sœur, par contre, voilà, si tu m'envoies des dick pics, je suis preneur aussi. Voilà. À défaut de pussy pic, je prends les dick pics maintenant. Ouais, je me rabats sur ce que je peux. Qu'accueille notre monde occidental multiculturel, la culture la plus antagonique qui soit et la moins ingérable, au sens capacité d'ingérer, pardon, mais pas ingérable, et c'est la religion islamique. Alors aujourd'hui, justement... Ah, et si tu me fais un don, en précisant ta façon de penser, je peux relativiser dans l'autre sens. Hein. Je peux faire une apologie d'un coup de ce que tu veux. Hein. Les dons, ça, c'est... Il y a quelque chose qui menace l'islam, et c'est finalement il y a un Les cathos pardonnent. Oui. Ah, vous sentez en moi comment ça boue? Mais je vais vous dire oui. Allez. Je vous donne ça. Allez, si vous voulez. Le catholique pardonne après t'avoir coupé la tête. Mais il te pardonne, c'est vrai. Allez, admettons. Admettons, je vous donne ce point-là. Je suis gentil. Ça va, je suis sympa. D'apostasie aujourd'hui en islam. C'est vrai que je le redis, mais je suis quasiment persuadé qu'une fois qu'il t'a coupé la tête, le musulman te pardonne aussi. Hein. Je suis quasiment persuadé de ça. Quoi. C'est le premier en fait. Un précurseur un petit peu pour la francophonie, mais c'est vrai que je me rappelle avant les années 2000. Non, je préfère dire oui, mais savoir qu'ils ont coupé la tête avant me rassure. Dans mon oui. C'est une manière de dire non, mais oui en même temps. Tu vois, oui en même temps de Macron. Tu vois, on est sur un truc un petit peu subtil là. Faut suivre, hein, faut s'accrocher les copains. Et avant la démocratisation d'Internet, il y avait l'Indien Ibn Warak. Je me rappelle d'Aïn Hirsi Ali. Alors non, pas toutes dans le même sac, hein, bien entendu. Garkam, pas toutes. Le bouddhisme par exemple. Le confucianisme. Chose qui respectait déjà l'humanité avant. C'est comme ça. Désolé les copains, pas toutes. En tout cas, il y a peu d'ex-musulmans. Pas d'amalgame même, je dirais. Il faudrait être plus précis, pas d'amalgame. C'est important. Effectivement, dans le monde, qui osent montrer leur visage et faire une critique des textes islamiques. Par contre, ce qu'on peut se dire, soyons tout à fait honnêtes, c'est que les religions faites par les Arabes, alors ça... Ça, c'est une blague, bien sûr. Ah là là, les trois grandes religions abrahamiques, oui, on est tous des Arabes, ah là là, c'est pas vrai, on est tous des Sémites, mais en même temps, quelque part, est-ce que c'est pas un peu des Arabes? La question se pose... Parce que le problème, c'est pas les Arabes, finalement. J'ai l'impression que c'est ça, le truc qui font que les gens, ils se croient. Hein, ils se croisent. Tout le monde est d'accord pour dire que le problème, c'est les Arabes. Ton rigo, les Arabes. T'as un problème avec les Arabes, toi?
T'as un problème au fait que je dénonce justement le racisme. Alors maintenant, les antiracistes se pensent antiracistes quand ils pensent déceler du racisme dans quelque chose qui dénonce le racisme. Parce qu'il y a du racisme qui est exprimé. Alors oui, Garkam, sache que le point commun de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'aiment pas les Arabes. Et j'en parle en connaissance de cause. La preuve, c'est que si tu me critiques, c'est parce que je suis un Arabe. Tu dirais pas pareil d'un Dani Heras qui dirait la même chose, qui serait là, ah, les Arabes, il ferait la blague des Arabes, là tu dirais, ah, ils ont pas fait de blague, ce sont des Blancs. Ils ne peuvent pas être méchants. Alors que l'Arabe, suspicieux, le doute m'habite, et m'habite le doute, s'enfonce un petit peu plus profond. On va se dire la vérité. Et le problème du racisme, il est dans les deux sens. C'est quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous paraît excessif. Voilà, là, comme je l'ai fait à l'instant, en disant, ah, le problème, c'est les Arabes, de toute façon, c'est une religion d'Arabes, cathos, juifs, c'est rien, les Arabes. Voilà. Quand je vous fais ça, vous dites pas, ah, tiens, bizarre, par une excessivité excessive. Peut-être que cette excessivité est excessive, elle permet d'énoncer quelque chose. L'excès, affûter les couteaux dans le tiroir. Ça peut être une bonne chose. Toi, t'es témoin de Jéhovah, j'en suis certain. Alors, si vous saviez ce que je pense des témoins de Jéhovah, je ne serais pas content. On va épargner ce soir les témoins de Jéhovah. Si vous êtes témoin de Jéhovah ce soir, je ne vous toucherai pas. Voilà. Au feu, les témoins de Jéhovah, sachez-le, c'est au feu. Voilà, qu'on soit très clair. Donc, bordel, j'ai le droit, exactement. On écoute Magid. Je suis un des précurseurs, effectivement, pour la... Ouais, mais il y en a qui n'aiment pas la différence, surtout avec les gens qui ont une certaine couleur. Je pense quand même que... On va être honnête. Il y a un racisme quand même plus prononcé. Sur les Maghrébins, les personnes venant de ces communautés-là, malgré tout, qu'on le veuille ou non. Je sais pas si c'est dû à quoi. Honnêtement, j'en ai aucune idée de pourquoi, comment, je pense l'héritage, voilà. Aux États-Unis, ça va peut-être plus être les hispaniques, me semble-t-il, les noirs aussi, mais en France, c'est quand même, comme je disais, les Arabes en France sont un petit peu les noirs des États-Unis. Vous voyez ? Je pense qu'il y a un truc culturel, historique, plus de cet ordre-là. Donc les guerres, les conflits, les colonisations et tout. Mais malheureusement, il y a un héritage quand même de ça, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Les rebeux font les victimes, c'est bien comparé aux noirs. C'est rien comparé aux noirs. Peut-être, alors peut-être que t'as raison. Sur ça, je me rends peut-être pas compte, parce que bah, du coup, je suis pas un gros connaisseur des communautés noires. Mais peut-être qu'effectivement, une communauté noire vivra plus de problématiques qu'une communauté arabe. C'est possible. Là-dessus, je ne saurais te dire. Peut-être que tu as raison. France, aujourd'hui, par chance, il y a une nouvelle génération un peu qui naît. Les attentats, peut-être que tu as raison, mais je pense quand même que... Ouais, peut-être qu'il y a eu une bascule aussi à cette époque-là. C'est fort probable. Tu as peut-être raison. Peut-être que tout simplement, ça peut jouer sur cet aspect-là. Même si je pense quand même qu'il y a d'autres raisons. On a un historique quand même particulier avec les pays. Voilà quoi. Hein, bon. Donc bon, oui, exactement. Donc bon. J'ai quelques noms comme ça que je peux citer, pourquoi pas. Je pense à Vivi Aposta, par exemple. Moi, je visualise comme ça deux sortes de personnes, les apostats de l'islam en tant que tel et les alliés qui ne sont pas des apostats. J'ai pas parlé de ségrégation, j'ai juste dit qu'il y avait du racisme. Le racisme, il y en a partout. Voilà. Je dis du racisme, je dis pas ségrégation, etc. Je vais pas jusque-là non plus. Je suis pas dans l'excès, faut pas tomber là-dedans. Apostat, par exemple, apostat de l'islam, il y a Ali Baba, l'Amir Apostat, Apostat Kafir, Yanis Apostat, et les alliés de l'apostasie qui font Zioclo. aussi et diffusent la critique des textes. Je pense à le très connu Jack Zioclo, bien sûr, le très connu Zioclo. Première personne à qui il a pensé. C'est avant Jack le Fou, il y avait Zioclo, qui avait invité Apostat Kafir, Amir, Suleiman. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai renversé de la bière. Ah merde, désolé. le Fou, qui de plus en plus Non, il y a Zioclo. Zioclo avant Jacques le Fou. Désolé, les copains. connu en France dans la francophonie. Voilà, il y a Cassius Georgianix Bébert. Voilà, j'ai pas tous les noms en tête, mais en tout cas, il y a une nouvelle génération. Je vous ai coupé dans votre question. Et il faut mentionner que tous. En fait, il m'a cité devant Eric, mais Eric a coupé au montage. Ah, j'ai cette source sûre. Magid m'a appelé, il m'a dit écoute, je t'ai cité avant Apostat Kafir, avant Amir, avant tout le monde. Ils t'ont coupé au montage. J'étais là, quoi? Il m'a dit ouais, fou quoi. Pourquoi ils font ça? Il m'a dit non, mais Eric il m'a dit c'est pas possible. Je fais quoi? Il m'a dit ouais. Je fais ah putain, merci Magid. Il me dit non, il n'y a pas de souci, je te citerai TPMP. J'ai fait c'est vrai. J'ai dit ah bah avec grand plaisir. Et du coup voilà c'est. Non c'est faux, petite Callisto. Bien sûr que c'est une blague, mais bien sûr que non. Je lui parle pas. Magid Oukacha, il m'ignore, il s'en fout complètement. Il se dit c'est un tocard. Merci Sayan pour ton abonnement à la Zioclonie. Merci. Et du coup voilà, alors, il me ghost. Il s'en bat les couilles. Il considère que je suis un tocard. Et en même temps, on est très peu. Vous voyez, on les compte sur les doigts d'une main. Et pourquoi? Parce que Sur les doigts d'une main? Mais tu rigoles ou quoi? Tu les comptes au moins sur les doigts de tes mains et de tes pieds, frère. Y a Koufre, y a moi, y a Cassius, y a Riam, je sais pas, y a Touda, y a plein de gens. Voilà.
Les doigts, les pieds, même la teub. Franchement, non, mais il oublie tous les autres, là. Il oublie tous ceux qui font le vrai travail de fond. Hein, c'est possible. Voilà. Aposta Kafir, Yanis Aposta, et les alliés de l'apostasie qui font eux aussi et diffusent la critique des textes. Je pense à le très connu Jack Le Fou, qui est de plus en plus connu en C'est vrai que je suis peut-être un apostat catholique. C'est vrai que je devrais me dire, je suis un apostat catholique, moi aussi. Non, mais bon. Ils ont pas cité Bébert. Bébert, c'est pas pareil. Ah, c'est normal qu'ils citent pas Bébert. C'est d'abord Dieu Clos, toujours. Il me l'a dit, hein, Magid. Il m'a dit, non, mais Bébert à côté, non, Dieu Clos d'abord, toujours. France dans la francophonie. Voilà, il y a Cassius, Jordanix, Bébert. Voilà, j'ai pas tous les noms en tête, mais en tout cas, il y a une nouvelle génération, je vous ai coupé dans les Non, mais Jordanix, avance Dieu Clos, non, mais Cassius. Et il faut mentionner que tous... En fait, je vais finir par leur chier dans les boîtes. Hein. Si je suis même pas cité, en plus de ça, moi, à un moment donné, je vais être là, je vais dire, non, en fait, c'est plus possible. Tu sais qu'il y a un débat sur l'Union Européenne. Désolé, Yannick, mais les couilles de l'Union Européenne. Pardon, c'est pas drôle. Non mais moi je vous dis, hein, tout ce qui est vote et tout, à part pour faire des débats parce que tout le monde en parle, les couilles hein, d'aller voter, d'aller poser un bulletin de vote. On se fait baiser de toute façon les copains. Vous savez très bien, on a voté aux européennes, on nous a dit vous allez voter, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit non, on va voter ce qu'on veut nous. Ah bon? Pourquoi Sarko? Parce que je suis président. T'es avec son épaulette là. Compliqué, et en même temps, on est très peu. Vous voyez, on est compte sur les doigts d'une main. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on prend pas aussi ses positions impunément. C'est-à-dire qu'il y a aussi évidemment des menaces pour certains. Qu'est-ce que vous le voyez comment justement ce mouvement d'apostasie en France? Est-ce que c'est la plus grosse menace à laquelle l'islam peut faire face? Est-ce que c'est finalement... on fait des caisses. On va essayer de recadrer un peu. Non, du coup. Alors, à moins que ça sorte du carcan d'Internet, il y a peu de chances que ce soit une menace en vrai pour la religion. Voilà, ça permet de faire avancer des idées, etc. Mais me semble-t-il, non, il faut voter. Allez voter. Allez voter. Allez voter, les copains. C'est... Voilà. T'aurais dû faire de la communication, j'ai eu plein d'argent. Faites des dons. Voilà. Je communique. Mais du coup, voilà. Votez. Vous voterez sûrement mieux que moi. M'a désabonné de ta chaîne sans rien m'avertir. Ah, vous avez été désabonné de ma chaîne sans m'avertir, ok. Réabonne-toi et ça arrive. Je crois que YouTube fait le tri. Si jamais, par exemple, tu regardes pas la chaîne pendant un temps, peut-être qu'il désabonne. Je sais pas. Je peux pas te dire pourquoi, malheureusement. Moi, je fais de l'autodérision, moi. Jamais de la vie, Nikita. Moi, jamais. Je suis extrêmement premier degré à chaque mot que je tiens toute la soirée. Il n'y a jamais un seul instant où je ne pense pas les mots que je pose. Et comme je ne me démonte pas en disant ça, les gens sont persuadés que c'est vrai. Et vous faites avoir. C'est pas grave. Vous avez le droit. C'est pas interdit. Par les apostats. Qui te désabonne aussi. Ouais, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Pas de souci. Finalement, les vraies contradictions de l'islam peuvent être démontrées. Est-ce que c'est ce mouvement-là qui peut venir de la société civile plutôt que de la politique pour vous, qui peut justement réussir à montrer les contradictions de l'islam? Oui, parce qu'en fait, en gros, on va se parler franchement, et je vais le dire également à vos spectateurs, peut-être que le monde ne peut pas forcément le dire aussi clairement que j'ai envie de le dire maintenant, mais en fait, l'islam fait régner globalement la terreur en France et dans le monde occidental. Ceux qui ont envie de faire une critique un petit peu directe d'Allah, des fondements scripturaires de l'islam ou du prophète Mohammed, vivent avec le danger permanent qu'ils puissent se faire attaquer à partir du moment où ils montrent leur visage et ils osent critiquer frontalement cette religion. Et je peux remarquer d'ailleurs que dans la plupart des institutions, dans la plupart des corps sociaux en France, qui sont vecteurs d'information et de culture, que ce soit l'école, le monde politique, les médias mainstream, même dans la société civile, c'est compliqué de critiquer l'islam pour des raisons diverses, mais une des raisons principales, effectivement, c'est la violence, quoi, la menace sur sa vie. J'attends pas grand-chose des politiques, pas au sens où je leur en veux de ça, mais pour plein de raisons. D'abord parce que, par rapport à la critique intellectuelle de l'islam, j'entends bien, je parle pas de la gestion de la société et de la gouvernance dans la société, mais d'abord c'est vrai que la menace clairement sur leur vie fait que très peu de politiciens osent effectivement critiquer frontalement l'islam, et ils estiment que c'est peut-être pas forcément leur travail et que c'est secondaire, mais pour moi c'est un problème prioritaire parce que voilà, s'occuper de l'économie c'est une chose, mais on peut changer les réformes économiques potentiellement en quelques années du jour au lendemain, mais à un moment donné quand vous vous réveillez un matin et que votre pays est devenu majoritairement islamique, ça se change pas comme ça, voilà, l'idéologie c'est autre chose. Autre point, il faut essayer d'être logique, et je défends pas les politiciens en faisant ce constat, je dis juste la vérité, voilà, des chiffres. Le poids électoral
électorale des musulmans est telle en France que c'est difficile effectivement pour des politiciens qui aspirent au pouvoir en France à être frontaux avec l'islam. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié ne serait-ce que dès 2012 en France avec François Hollande et Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle, puisque les musulmans ont tendance à voter de façon monolithique plus qu'un quelconque autre groupe idéologique en France. Ils ont voté à 92% Hollande. Et quand on regarde, ça fait exactement la différence qui permet à Hollande de gagner un peu plus par rapport. Bébel qui dit c'est compliqué de critiquer l'islam, mais vous le faites tous les jours. Je t'accorde le point. En vrai, il y avait une crainte de la critique de l'islam qui était très présente pendant, je pense, très longtemps. Et je crois que ça a bien pété le verrou là. C'est effectivement Jacques Le Fou, les trucs comme ça. Ça a permis, à mon avis, de faire avancer un petit peu les choses. Et puis, surtout, les gens ont vu qu'ils pouvaient le faire. Après, est-ce que c'est dangereux ? Je sais pas encore. C'est-à-dire que là, on est sur le début. Ça fait quoi ? Ça va faire 1 an, on va dire, maximum, que ça a commencé, à peine. On est au début. Il commence à y avoir des doxings. Il commence à y avoir des gens aussi qui vont toquer à des portes. Il y a eu Lams, semble-t-il, qui a toqué à la porte d'un apostat ou d'une apostate. Donc, ça se trouve, ça peut s'avérer dangereux. Pour l'instant, j'en sais rien. J'ai pas le recul nécessaire, même si y a des indices, des faisceaux d'indices qui amènent à se dire peut-être qu'en fait ça peut être plus dangereux qu'on le croit. Donc ça se trouve, je risque ma vie. Je risque de me faire pragmatiser moi aussi. Donc n'hésitez pas à soutenir ma pragmatisation. et surtout pour payer un caveau, quoi. Parce que quand même, faut être à l'aise dans le delà. Par rapport à Nicolas Sarkozy, et donc des politiciens de tous bords globalement, plus ils se rapprochent du pouvoir, plus cette logique de consensus. Il n'y a plus de cathos. Faut pas abuser non plus, quand même. Fait que ils estiment que c'est pas forcément judicieux de critiquer trop frontalement l'islam. Même s'ils ne votent pas encore massivement. Oui, sans doute, mais déjà, oui, c'est vrai. Mais après, leur poids démographique ne fait que grandir. Donc, de toute façon, cette problématique, est encore là. Et puis, troisièmement aussi, il y a une doxa médiatique, quand même, qu'on le veuille ou non, globalement, qui extrême droitise, qui classe avec cet anathème diabolisant d'extrême droite tout politicien qui voudrait ne serait-ce qu'alerter les gens sur les dangers de l'islam. Et donc, effectivement, les politiciens ne se bousculent pas pour faire ça. Après, quand je pense à la presse, je pense à l'exemple de Charlie Hebdo, depuis l'attentat de Charlie Hebdo, ça ne force pas. Ils ont le droit de te tuer, tu le sais. Faites des dons pour me prouver que je prends des risques. Voilà, que voulez-vous. Il paraît que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Tu prends des risques et on te paye. Voilà, donc... soutenez ma folie divine d'aller affronter les gens qui sont prêts à me pragmatiser. Dans 10 ans, mort, je pense. Peut-être dans 10 ans, je serai peut-être mort. Force est de constater ensuite la presse derrière à avoir la capacité, pas forcément d'émettre des jugements critiques sur l'islam, mais en tout cas d'interroger les raisons idéologiques derrière des attentats, ou même de relayer simplement de l'humour ou de la critique sur l'islam. Alors pragmatiser, ça ne veut pas dire ça normalement, mais en gros c'est un terme qui a été utilisé pour dire tout simplement effectivement qu'on enlève la tête de tes épaules. Voilà. Ou en général, idem pour éviter la censure. Pour les profs, par exemple, l'attentat contre Samuel Paty, déjà qu'il y a une offensive ici. Non, je perds pas le nord, Enzo. C'est ma problématique. Attendez, les gars, on va quand même être clair. Quand ta plus grande problématique, c'est pas forcément comment tu veux faire les choses, je sais pas quoi, mais que c'est surtout comment tu vas t'en sortir financièrement. Oui, tu penses d'abord à comment tu vas t'en sortir financièrement, c'est logique. Désolé. Ma problématique actuelle, c'est ça. Du coup, forcément, je suis plutôt omnibulé par ça. J'ai mon CFE que j'ai toujours pas payé, machin. Tu te doutes bien que mon problème, c'est plutôt ça, du coup. C'est pas de me dire, tiens, quel temps il va faire demain matin. Non. Mon but, c'est de pouvoir continuer à faire les émissions en me disant, est-ce que je peux encore en vivre ? Voilà, c'est logique. Mais voilà. C'est logique. Dans l'école qui remet en cause les programmes scolaires et les règlements intérieurs dans les écoles, mais voilà, ça a rendu encore plus frileux les professeurs à oser aborder la question de l'islam. Vous voyez, je vous dresse un petit peu une succession de différents corps de métiers qui diffusent de la culture et du savoir en France, et à chaque fois, il y a toujours la menace, qu'on le veuille ou non, de l'islam qui fait que beaucoup se retiennent de critiquer, et même d'ailleurs, je le vois également dans les programmes. Ouais, payer les factures, etc. Machin. C'est ça en plus. Là, par exemple, j'ai payé, on a payé les factures et tout avec ma femme et tout, les assurances, machin et tout. J'ai plus une thune, j'ai 120 balles sur mon compte. Tout à l'heure, il y en avait un, il était sur TikTok, il me disait combien tu gagnes avec YouTube ? Combien tu gagnes ? Je suis sûr que tu fais de la thune et tout. Je fais, si tu le savais en ce moment, c'est pas ouf. Il disait, l'islam ça rapporte. Je dis non, pas non plus. J'ai connu mieux, voilà, les dramas, c'était beaucoup plus. Voilà. Celui que le demande à David versus expert, le don facile, faut que je fasse une cagnotte. Scolaire que j'ai lu parfois de collégiens ou lycéens, l'islam, d'un point de vue théologique, social et historique, est abordé au mieux, dans le moins pire des cas, au mieux, d'une façon très procédurale, sans angle critique, j'ai l'impression.
et au pire avec un angle bienveillant. Surtout que j'ai eu ma paye le 23, donc on est le 27. Donc, quand il te reste 120 balles sur ton compte le 27, alors que ça fait 4 jours, et malgré les dons que tu as reçus, tu dis là, ouais, c'est compliqué, hein, c'est pas évident. Hein. Ou parfois même élogieux, de façon même subliminale. Et sans vouloir dire que le but de l'école est de promouvoir potentiellement la critique de l'islam, quoique on pourrait y promouvoir la critique de toutes les idéologies les plus dangereuses, une critique scientiste face à ça, une critique rationnelle, mais force est de constater que même les enfants, leur enseignement à l'école, sont paye déjà moins, habitués ouais, ça à paye ce moins discours qu'avant. qui normalise l'islam. Et enfin, de la société civile à laquelle moi j'appartiens, ne serait-ce que par exemple l'affaire Mila a prouvé qu'il suffit d'un Français ou d'une Française qui exprime en quelques secondes sur Internet une phrase critique ou moqueuse envers Allah, et la personne reçoit des milliers de menaces de mort et voit sa vie basculer pour quelques secondes seulement d'une phrase. Et personne en France, personne dans le monde ne devrait être résumé à quelques secondes d'une phrase qu'on a dit un jour, que ce soit sur ça ou sur un autre sujet, parce qu'après tout on a droit aussi de changer d'avis, on a droit au droit à l'oubli. 150 balles 4 jours après la paye. Et voilà, et Mila je vais faire des cases personnalisées et tout ce que vous voulez, hein, y a aucun problème. n'a pas commis un crime par cette phrase moqueuse du point de vue des lois françaises, des lois occidentales, mais voilà, elle en paie le prix. Et en tout cas, ce genre d'affaires, et d'autres affaires qui me viennent aussi en tête parfois, peuvent dissuader dans la société civile des Français d'oser montrer leur visage sur Internet ou dans la rue ou à la télévision. Eh oui, effectivement. Et je pense que c'est ça que ça a aussi débridé, c'est le fait d'oser se montrer. Et je pense que Jack, sur le coup il faut se montrer pour éviter justement qu'il y ait la peur, voilà, qu'on vous menace, machin et tout, je crois qu'il a pas tort d'une certaine manière. C'est-à-dire que, en vrai, au plus les gens se montrent et assument, on va dire, leur façon de faire, au plus c'est compliqué de pouvoir cibler quelqu'un, parce qu'il y en a de plus en plus. Et je pense que là-dessus, il a quand même pas tort. Alors certains me diront non, machin, chez les apostats ou quoi, mais ouais, malgré tout, ouais, ça montre, ça enlève une arme en fait, ça enlève une arme et c'est compliqué. Hein. Moins de 275 sur 300 € de découvert possible. Ouais, ça commence à picoter. Ben ça, je l'aurai dans 2 semaines. Là. Dans une semaine, je crois que, ouais, peut-être même fin de la semaine prochaine. Je pense que je suis déjà comme ça. Mais moi, j'ai pas 300 € de découvert. Moi, j'ai que 200 €. J'ai pas plus, hein, parce que après, faut le rembourser le découvert. Après, t'as plus une thune, c'est compliqué. Bref, on va pas se regarder toute l'interview de Magid. Hein. Vous allez découvrir chez Yves Renoir, bien entendu, parce que je vais pas faire. Voilà. Et bonne soirée à tous vos vagins et à vos pénis, et en espérant qu'ils se reposent bien. Bonne soirée à tous. Des nouvelles d'Issora, il est en prison. Bisous.